والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم 10 من جوفي سنة 2022 بصدد دراسة ملف الدكتورة الأستاذة بقرية صباح أمام اللجنة المتكونة من الأستاذ غراف نور الدين جامعة العربي المنهدي، الأستاذ محاضر قسم ألف قطاف محمد جامعة 8 ماي 45، والأستاذة محاضرة قسم ألف شرارية منى جامعة 8 ماي 1945. المترشحة للتأهيل لك ما بين 20 إلى 40 دقيقة إن شاء الله. بالتوفيق. Merci Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, honorables assistants, salam alaikum. Avant de commencer, je tiens à remercier les membres rapporteurs qui ont examiné mon dossier d'habilitation. Je remercie Madame le professeur, Dr Shrairi Yamouna de l'Université de Guelma, Monsieur le professeur Benoît Jamaldin de l'Université de Guelma et Monsieur le professeur Azdin Bounamous de l'Université de Milan. Je remercie également les membres examinateurs de jury qui ont honoré le jury de ma soutenance aujourd'hui, Monsieur le Président Najah Riyad de l'Université de Guelma, Monsieur le professeur Raf Nourdin de l'Université de Bouaqi et Monsieur le docteur Gattaf Mohamed de l'Université de Guelma. Donc pour commencer, j'ai opté sur le plan standard suivant. Donc je vais commencer par vous présenter mon parcours qui exprime l'ensemble de mes formations professionnelles et mes expériences plutôt professionnelles et mes formations académiques. Par la suite, je vais parler de mes activités pédagogiques. Ensuite, je vais vous présenter l'ensemble de mes recherches et productions scientifiques, que ce soit avant ou après ma soutenance de thèse de doctorat. Et enfin, je terminerai par des perspectives en recherche et en pédagogie. Bon, concernant les formations académiques, donc en 1996, j'ai obtenu mon baccalauréat en option sciences naturelles au lycée Mohamed Bouadir Arjiwa, et cela m'a permis d'inscrire en première année universitaire au centre, plutôt à l'EN7 de Skikda, comme professeur d'enseignement technique. Et après 2 ans d'études, j'ai fait un transfert vers l'ENS d'Oumel-Bouaqi où j'ai inscrit en sciences naturelles. En 2001, j'ai obtenu mon diplôme de professeur de lycée en sciences naturelles d'Oumel-Bouaqi, toujours de l'ENS d'Oumel-Bouaqi. 3 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de magistère option production végétale et amélioration des plantes. Après 13 ans environ, exactement en mars 2017, j'ai obtenu mon diplôme de doctorat en sciences biologiques de l'Université de Guelma, 8 mai Guelma. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2004 en tant que professeur de sciences naturelles au lycée Koutama Ferjiwa. Donc, je me suis retraitée à l'Université de Guelma le 2007 plutôt. J'ai été maître assistante stagiaire. En 2008, j'ai été maître assistant classe B. En 2010, octobre 2010, j'ai quitté l'Université de Guelma vers le centre universitaire de Milan. Et en août 2011, et au niveau du centre universitaire de Milan, j'ai été maître assistant classe A. En 2017, mars 2017, j'ai été maître de conférence classe B. Et maintenant, ou bien depuis l'année 2018 jusqu'à ce jour-là, je me suis responsable de master spécialité biochimie appliquée. Donc, concernant les stages, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage au niveau du Banque nationale de gènes
de Tunisie, sous la direction du professeur Mbark Ben Nasser. Donc, ce stage m'a permis d'acquérir plusieurs expériences, et notamment ceux liés à la biologie moléculaire, telles que les techniques d'électrophorèse, les techniques d'extraction et de purification des acides nucléiques, la technique de PCR ou bien polymérase chain reaction, et une légère formation concernant le séquençage ou bien les techniques de séquençage. Concernant les laboratoires de recherche, j'ai été membre de l'équipe de recherche numéro 2, substances nouvelles, naturelles plutôt, végétales de laboratoire des sciences naturelles et des matériaux du centre universitaire de Milan depuis l'année 2011 jusqu'à ce jour-là. J'ai été en 2011 membre de PNR intitulé Contribution à l'étude de l'effet des phytohormones sur l'accumulation des métabolites secondaires de quelques plantes médicinales et leurs activités antibactériennes. En 2013, j'ai été membre du groupe de recherche CNEPRU intitulé Amélioration de l'accumulation des métabolites secondaires de quelques plantes médicinales traitées par des phytohormones et études de leurs activités biologiques. On passe maintenant aux activités pédagogiques. Donc, pour les matières enseignées avant passage au grade de maître conférence B, j'ai enseigné environ de 5 modules au niveau de l'université 8 mai de Guelma. Donc, les enseignants, j'ai 4 modules assurés dans le système classique, le module macromolécules végétales d'intérêt industriel et biotechnologie, pour les étudiants 5e année ingénieurs d'État en biologie, les TD ou bien les travaux dirigés de génétique pour les étudiants 2e année biologie, les travaux pratiques pour le module botanique, toujours pour les étudiants 2e année biologie, et les TD biologie végétale pour les étudiants de 3e année biologie. J'ai assuré un seul module dans le système LMD, c'est le module de génétique des populations, cours ITD pour les étudiants première année master santé et environnement. Toujours on reste avec les modules enseignés avant le passage du grade. Donc j'ai d'autres modules enseignés au sein du centre universitaire de Milan, donc environ de 9 modules. Donc de l'année 2010 jusqu'à l'année 2016, j'ai assuré le module de génétique, cours ETD. 2010-2011, le module biologie cellulaire, juste DTP, travaux pratiques, et juste pour une année. Le module, plutôt de l'année 2010 jusqu'à 2014, j'ai assuré le module de botanique, cours ETD, ETP plutôt, pour les étudiants 2e année LMD. De 2012 jusqu'à ce jour-là, j'ai assuré le module de génétique quantitative, cours ETD, pour les étudiants première année master biotechnologie végétale. J'ai assuré encore le module botanique, juste des travaux dirigés pour les étudiants de 2e année biotechnologie végétale. Le module de biologie végétale, juste des TP pour les étudiants de première année biotechnologie végétale. Encore pour juste une année, le module de la biotechnologie, travaux dirigés pour les étudiants 2e année biotechnologie végétale. Et de 2013 jusqu'à ce jour-là, j'ai assuré le module d'approche méthodologique en biologie moléculaire, cours TD et TP pour les étudiants 2e année master biotechnologie végétale. Et de 2016 jusqu'à 2021, le module génétique moléculaire, cours et TD pour les étudiants première année master biotechnologie végétale. Maintenant, les enseignants enseignés pour, après passage au grade de maître assistant conférence B, plutôt de maître conférence B. Donc, j'ai gardé 3 modules enseignés précédemment, donc le module de génétique quantitative, le module de génétique moléculaire et l'approche méthodologique en biologie moléculaire. Donc, deux autres modules ont été enseignés. Donc, c'est le module de la biodiversité, amélioration des plantes, pour les étudiants 3e année licence biotechnologie végétale amélioration des plantes durant l'année 2017 jusqu'à l'année 2020, et le module ou bien les travaux dirigés de la biochimie métabolique pour les étudiants première année master biochimie appliquée depuis l'année 2020 jusqu'à ce jour-là. Donc tous ces enseignements m'ont permis d'élaborer un polycopie intitulé génétique moléculaire plutôt. Donc le cours est constitué de 24 pages et
6 chapitres. Donc, le premier chapitre est déduit pour la structure et fonctionnement des acides nucléiques. Le deuxième concerne la régulation de l'expression des gènes. Le troisième donne une idée sur la génétique de développement. Le quatrième donne une idée sur l'analyse du polymorphisme protéique. Le cinquième, analyse des polymorphismes de l'ADN. Et le dernier chapitre concerne les techniques de séquençage. Donc, ce cours s'adresse pour les étudiants de master première année, master biotechnologie végétale. Concernant les encadrements, toujours j'ai quelques thèmes encadrés au niveau de l'université de Guelma. Donc, le total, j'ai presque 10 mémoires ou bien 10 thèmes encadrés. Donc, j'ai encadré dans le système classique 2 mémoires d'ingénieur d'État en génie biologie au niveau de l'université également. J'ai toujours membre de soutenance des ingénieurs d'État en biologie. Donc, j'ai encore d'autres mémoires avant le passage de grade, donc qui sont encadrés au niveau du centre universitaire de Milan. Au total, 6 mémoires de licence et 2 mémoires de master biotechnologie végétale. Concernant l'encadrement après passage au grade de maître de conférence B, donc l'encadrement dans le système LMDG, 9 mémoires de master, spécialité biotechnologie végétale et un seul mémoire ou bien un seul thème dans la spécialité master biochimie appliquée. Donc j'ai été toujours membre des soutenances de master, que ce soit dans la spécialité biologie ou bien biotechnologie végétale ou la spécialité biochimie appliquée. Donc, on passe maintenant à l'ensemble des recherches et mes productions scientifiques. Donc, j'ai commencé mes recherches durant l'année 2004. Donc, lorsque j'ai réalisé mon thème ou bien mon mémoire de magistère. Donc, ce travail a été dirigé, ou bien le travail de magistère est dirigé par M. Bouzarzo, ou bien le professeur Bouzarzo Rahmana. Donc, le travail est intitulé Effet, ou bien étude de l'effet de la précocité des paysans sur la variabilité du rendement en grains de blé dur, triticum durandesque, sous climat méditerranéen. Donc, cette étude a été conduite au sein de l'ETJCI de Sétif. Pendant l'année 2017, j'ai réalisé une autre recherche concernant ma thèse de doctorat. Donc, le travail de doctorat de cette recherche est dirigé par le professeur Yahya Abdouahab et le professeur Benjedou Dalila. Donc, le travail intitulé Étude de l'effet de la variabilité génétique de l'espèce Allium cepa et Allium sativum sur la production et l'accumulation des huiles essentielles et sur leurs effets antibactériens. Donc, ces travaux ont été réalisés au niveau de plusieurs laboratoires. Donc, concernant quelques paramètres ont été réalisés au niveau des laboratoires pédagogiques de centre universitaire de Milan, ainsi que le laboratoire LSNM ou bien le laboratoire de recherche LSNM du centre. D'autres travaux ont été réalisés au sein du laboratoire RNMS, la CIP Group Ain Lila, c'est un laboratoire privé. Donc, d'autres parties, telles que la partie de la caractérisation moléculaire, a été réalisée au sein du Banque nationale de gènes de Tunisie. Et concernant la caractérisation morphologique et phénologique et la collecte des génotypes a été effectuée au sein de l'ITCMI ou bien l'Institut technique des cultures maraîchères et industrielles d'Omoulbouani. Donc, l'objectif de ma thèse de doctorat est de caractériser un échantillon de 7 génotypes, 4 de l'espèce Allium sativum et 3 de l'espèce Allium cepa, appartenant à la collection de l'ITCMI d'Omoulbouani. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir classer les variétés et de récupérer les génotypes en raison du risque d'érosion génétique due à la mise au point de nouvelles variétés par la voie des programmes de l'amélioration génétique. Donc, plusieurs études ont été effectuées. Donc, la première étude, c'est l'étude morphologique des 3 variétés d'oignons et les 4 variétés d'ail. L'autre étude, c'est l'étude moléculaire
des génotypes cités toujours sur la base de 8 marqueurs microsatellites SSR, donc plus une autre étude, c'est l'étude chimique ou bien l'étude de comportement biochimique des génotypes cités. Enfin, on a réalisé une étude comparative entre les activités antibactériennes des huiles essentielles des variétés étudiées pour chaque espèce vis-à-vis de 4 souches bactériennes. Donc, concernant les résultats obtenus lors de cette étude, donc, on commence par les résultats de la caractérisation morphologique. L'analyse en composantes principales des paramètres morphologiques ont bien montré que le rendement en bulbe, le rendement ou bien le nombre de bulbes par kilogramme, le poids d'un bulbe, le nombre de points végétatifs par kilogramme, le nombre des écailles sèches jouent un rôle important dans la classification des variétés d'oignons. Pour l'autre espèce, c'est l'espèce Allium sativum, donc l'ensemble des analyses portant sur les caractères quantitatifs a permis d'identifier une importante variabilité entre les variétés d'ail à partir du rendement en bulbe, le nombre de bulbes par kilogramme et du poids d'un bulbe. Donc, les différentes notations descriptives ou bien l'analyse qualitative des écailles sèches du bulbe d'oignon, adhérence des écailles après récolte, couleur de fond, intensité de couleur des écailles et couleur de l'épiderme des écailles sèches montrent une large variabilité variétale pour la présentation des bulbes. Donc, les différentes notations descriptives des cailloux d'ail indiquent que certaines catégories, telles que la position des cailloux à l'extrémité supérieure du bulbe, compacité des cailloux, distribution des cailloux et couleur de la chair sont spécifiques pour la variété germidour. Par ailleurs, la structuration génétique des génotypes d'ail selon les paramètres physico-chimiques et organoleptiques ainsi que la composition chimique de l'huile essentielle montre que ces paramètres constituent les éléments les plus significatifs pour caractériser et distinguer les variétés de cette espèce. Concernant la variété de la composition, de la structure et de la concentration des différents sulfures présents dans les huiles essentielles, on peut dire qu'elles jouent un rôle très important dans la détermination de leurs activités antibactériennes. Le pouvoir antibactérien des huiles essentielles qu'on a observées sont relativement cohérents et compatibles au regroupement des génotypes selon les paramètres biochimiques car ils sont principalement attribués à la présence des composés soufrés dans leur composition plutôt chimique. Donc, une partie de ces résultats obtenus lors de ma thèse de doctorat de ces résultats de l'étude biochimique a été valorisée par une publication internationale intitulée Phytochemical and Physicochemical Characterization of Allium sativum and Allium cepa Essential Oil. Donc cette publication a été faite dans la revue ou bien le journal Matter Environment Science durant l'année 2016 plutôt. Donc ces résultats ont été également valorisés par une communication orale internationale intitulée Composition chimique et activité antibactérienne de l'huile essentielle de 4 variétés d'Allium sativum. Donc, International Congress of Plant Diversity held at Marrakech from 9th to 11th October 2015. Donc, concernant les perspectives de recherche de cette recherche de doctorat, donc dans ce but et en guise de solution, je vois qu'il pourrait être plus fiable si en essayant d'élargir encore le nombre de caractères morphologiques étudiés, ce qui pourrait améliorer la concordance entre les résultats obtenus suite à l'analyse moléculaire et celui de l'étude morphologique et biochimique. La conservation ex situ dans des banques de gènes des génotypes d'oignons et d'ail est essentielle pour une exploitation durable de cette diversité. Il est encore primordial de connaître l'organisation de l'ail et de l'oignon de notre pays afin de pouvoir classer les variétés et de récupérer les génotypes. Donc, en résumé, on peut dire que j'ai réalisé en total 2 communications nationales et 3 communications internationales. Et j'ai une seule publication internationale.
d'autres activités lors de la réalisation de la thèse de doctorat. Donc, j'ai d'autres réalisés. J'ai participé dans un workshop d'extraction automatique des acides nucléiques avec le Maxwell R16 instrument qui est réalisé ou bien organisé au sein du BNG, le Banque nationale de gènes en Tunisie, par F. Nanda et Promega. Donc, on passe aux travaux postdoctoraux. Donc, vu les recherches effectuées dans ma thèse de doctorat, et notamment ceux liés à l'étude phytochimique et l'activité antibactérienne des huiles essentielles. Bon, j'ai voulu profiter de cette expérience de recherche pour en bénéficier de valoriser quelques plantes médicinales dans le domaine de la biotechnologie végétale, alimentaire et industrielle et en innovation thérapeutique. De ce fait, toutes mes activités de recherche s'inscrivent autour de la valorisation des plantes médicinales utilisées comme remède en se basant sur l'évaluation des activités, que ce soit biologiques, que ce soit antibactériennes, antioxydantes ou encore anticoagulantes, de leurs extraits végétaux, soit des extraits phénoliques alcooliques ou aqueux, ou encore des huiles végétales telles que les huiles essentielles ou bien les huiles fixes. Donc, l'un de mes travaux de recherche a été publié en 2020. Donc, l'objectif de cette publication, c'est de réaliser un criblage phytochimique ainsi que d'évaluer in vitro l'activité antibactérienne et anticoagulante des extraits phénoliques de Lignum hesitatissimum, les grains de lin. Ces résultats ont été valorisés par une publication internationale intitulée Evaluation of the Antibacterial and Anticoagulant Activity of Phenolic Extract of Lignum hesitatissimum dans le journal Fundamental and Applied Science en 2020. Donc, pour cette évaluation, plusieurs paramètres ont été étudiés. En premier lieu, on a réalisé un criblage ou bien un screening phytochimique. Donc, les tests effectués, c'est les tests de flavonoïdes, anthocyanes, anthraquinone et saponine, stérols et triterpènes, les coumarines, les alcaloïdes, quinones libres, les tannins, les glycosides et polyphénols. Deuxième étude, c'est l'extraction des polyphénols. Donc, on a préparé un extrait méthanolique et un autre extrait, c'est un extrait aqueux, suivi par le dosage des polyphénols totaux par chlorométrie, suivant la méthode du Follin sucralteux. Troisième étude, c'est l'étude de l'activité antibactérienne. Donc, pour cela, cette étude a été réalisée vis-à-vis de 5 souches bactériennes, Staphylococcus, Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas et Enterococcus aureus. Pardon. Donc, le dernier volet, ou bien la dernière étude, c'est l'activité anticoagulante. Donc, cette activité a été évaluée in vitro vis-à-vis de deux voies de la coagulation, la voie endogène et la voie exogène, sur un pool de plasma normaux, déplaquettés et à l'aide des deux tests chronométriques globaux, le test de temps de Cifaline, Kaolin, TCK, et le test de temps Quick. Concernant les résultats obtenus, ceux liés au test phytochimique effectué, révèlent que la présence des flavonoïdes, des polyphénols, des alcaloïdes, des stérols et triterpènes, des tannins, des quinones libres, des glycosides et quelques traces d'écomarine, tandis que les tests de saponine, anthocyanes et anthraquinone sont négatifs. Concernant le dosage des polyphénols totaux, et d'après les résultats du dosage, il ressort que l'extrait méthanolique présente une teneur plus faible en comparaison avec celle de l'extrait aqueux. Donc, s'agissant de l'activité antibactérienne, les extraits phénoliques n'ont exprimé aucune activité bactérienne à l'encontre des bactéries testées. Par contre, l'étude du pouvoir anticoagulant démontre que ces extraits exercent, c'est-à-dire les deux extraits aqueux et méthanoliques, exercent une activité anticoagulante importante pour les deux voies de la coagulation, mais elle est plus observée dans la voie exogène que dans la voie endogène de la coagulation.
Donc les deux extraits sont, ou bien les résultats de l'activité anticoagulante sont corrélés positivement avec le volet prélevé. Donc concernant les perspectives, on passe maintenant aux perspectives de recherche. Donc le lin est une plante médicinale riche en métabolites actifs. Une exploitation de ses propriétés pharmaceutiques s'impose sur une recherche approfondie de ses principes actifs. À cet effet, il est souhaité d'approfondir l'analyse chromatographique pour isoler et identifier les molécules actives de cette plante. Compléter l'étude in vivo pour l'évaluation de l'activité antioxydante, antibactérienne et anticoagulante ou encore activité anti-inflammatoire des extraits phénoliques et des huiles fixes des grains de lin. Et encore, il est souhaité de déterminer de nouvelles substances bioactives naturelles qui peuvent répondre aux problèmes de la santé et d'être un alternative des médicaments de synthèse. Donc, j'ai encore d'autres activités réalisées après ma thèse de doctorat ou bien au cours de mes travaux postdoctoraux. J'ai une autre étude phytochimique, une évaluation de l'activité anticoagulante des composés phénoliques de curcuma longa qui a fait l'objet d'une publication nationale en 2019. Donc, ce travail a été publié dans une revue nationale, c'est la revue des bioressources. Mon axe de recherche s'articule également autour de quelques plantes utilisées comme colorants naturels, tout en comparant leur activité biologique avec ceux de quelques produits synthétiques, colorants synthétiques azoïques tinctoriaux. Cette recherche a pour objectif d'améliorer les ressources naturelles afin de remplacer soit les colorants synthétiques par des colorants naturels ou le contraire, mais bien sûr sans agir sur la santé du consommateur. Ou encore d'essayer de faire une combinaison entre les deux pour augmenter et améliorer la qualité industrielle et alimentaire. Leur qualité plutôt. Donc ce travail de recherche a été réalisé en collaboration avec le laboratoire Shems ou bien du département de chimie, de la faculté de chimie plutôt, l'université de Menturi, frère Menturi, Constantine. Donc le travail a été réalisé avec le docteur Boukhariya Hassiba. Donc nos résultats ont été valorisés par 2 communications internationales et 2 articles publiés récemment dans le journal international Journal of Human Talent, donc le 19, pendant la durée de 19 jusqu'à 20 février 2021. Donc voilà les travaux publiés. Le premier article, c'est mon travail, donc c'est l'étude comparative de l'activité antioxydante du curcuma longa et d'un colorant azoïque tinctorial. Le deuxième travail, c'est un travail intitulé étude comparative entre l'activité antioxydante de l'extrait méthanolique d'Alpinia galanga, colorant naturel, avec celle d'un colorant synthétique tinctoriaux. Donc j'ai d'autres publications, donc 6 publications internationales en collaboration avec d'autres enseignants. J'ai des publications avec le professeur Qadi Kenza de l'université de Khenchla, d'autres avec docteur Mbot Amal de l'université d'Oum el-Bouaqi, et d'autres publications avec Hassiba Boukhariya ou bien Boukhariya de l'université Centre universitaire de Milan. Donc en résumé, pendant mes travaux postdoctoraux, j'ai au total 5 communications nationales et 15 communications internationales. Et concernant les publications, j'ai une seule publication nationale et 8 publications internationales. Perspectives de recherche. Donc, j'ai quelques perspectives. Donc, on commence par ceux de recherche. Donc, la première des choses, il faut une conception de projet, la conception plutôt des projets de recherche nationaux et internationaux. Conception du relevé en biotechnologie appliquée. Valorisation des résultats obtenus industriels, donc dans le domaine industriel ou bien le domaine pharmaceutique ou encore dans le côté agronomique. Pour
ou bien les perspectives en pédagogie, on essaye d'offrir à nos étudiants d'autres spécialités en licence et en master par l'ouverture de nouvelles spécialités en biotechnologie et en sciences biologiques, biotechnologie végétale telle que la spécialité biotechnologie végétale et innovation thérapeutique, biotechnologie appliquée, et de ce fait l'étudiant pourra accomplir sa formation en approfondissant ses connaissances en biotechnologie, mais aussi de s'adapter professionnellement à toute demande des secteurs socio-économiques en matière d'expertise et de savoir-faire en cette discipline. Et enfin, on essaie de réaliser plusieurs encadrements, que ce soit pour des étudiants de master ou des étudiants de doctorat. Avant de rendre la parole, Monsieur le Président, je vais présenter mes sincères remerciements qui s'adressent à tout personnel des deux universités de Guelma et de Milan, et notamment le personnel des deux facultés de la biologie, la faculté de biologie. Je veux dire que ce soit le personnel enseignant ou bien le personnel administratif. Mes vifs remerciements également s'adressent Monsieur le professeur Mbark Ben Nasser du Banque nationale de jeunes de Tunisie et professeur Nasser Samah du Banque nationale de Tunisie, le professeur Qadi Kenza de l'université de Khanchla, le professeur docteur Haddad Delila de Khanchla également, et le docteur Bambout Amel de l'université de Dom el-Bouaqi, sans oublier monsieur le docteur Smara Lounis et docteur Ben Makhlouf Zoubida. J'ai remercié également le professeur Rouchi Saïd, le doyen de la faculté des sciences de l'université de Jijel, et le directeur de l'ITCMI Dom el-Bouaqi, M. Boudarmine. Donc, merci pour votre attention et je vous rendre la parole, Monsieur le Président. Merci. Merci, Dr Boukria Sabah. Vous avez respecté le temps. Normalement 39 minutes de base, ça va, limite, vite. Normalement, vous avez fait une présentation claire, riche d'informations, trop d'informations. Sans attarder, je passe la parole à votre premier expert. Normalement, ce n'est pas du expertise, c'est un débat concernant votre parcours. C'est le plus important. On va voir le parcours TAC, c'est tout. Et je passe la parole à M. Raraf Nourdine. Merci beaucoup. نشكر الاعضاء تاع اللجنه المحترمين وكذلك نشكر الاستاذ المحترم اللي اتاح الفرصه باش نحضروا المناطق كامله. احنا عندنا في عندنا شويه اثر يعني خاص بالنسبه لي لاننا بدينا لا بروجرادياسيون اول ماجستير في الشركيه الله يبارك في 91 كنا دونك فوالا دونك نشكركم كامل. نشكر القائمين على هذه الجامعه 845. أستاذ الحقيقة أنا شيميست دونك راني اون فاس ديال ليكسبوزي كي بيرمون بيولوجيك بون كان واحد لي زاتو دوك نشوفهم. أستاذة فريمون كان اكسبوزي واش نقول لك انا اكسيون يعني صاروا فلات اكسبيريونس بيداغوجيك سيونتيفيك سيتيرا اللي راكي ما شاء الله يعني وكانك قاعده تقري في الطلبه سي بلي هذا لازم يكون هكذا. لا ميتيز تاع لا لونغ ثاني اكسبوزيتي خير من المره اللي فاتت في السيمينار. دونك يعني ما واش نقول لك تري بيان انا جو فيليسيت يعني كيما نقول لك مسبقا كيلكو رومارك برك حبيت نعرف واش على اساس اسئله لكن فقط باش نعرف شويه انا شميت شويه بون لقيت روحي شويه اوف سايد كيما نقولوا اور جو. خدمتي في تونس على الالكتروفوريس هكذا وخدمتي التزيير. انا كشميست كنت تعطيني شويه هكذا بعض اللمحه هكذا بابري برك الالكتروفوريس كيف تخدم. Bon, concernant l'électrophorèse, Donc, concernant l'électrophorèse, c'est une technique utilisée soit pour quantification ou bien pour vérification de la pureté des acides nucléiques après extraction. Donc, après avoir extrait les acides nucléiques, il faut tout d'abord vérifier la pureté. Donc, pour vérifier la pureté, on utilise la méthode d'électrophorèse. C'est une technique de séparation qui met le chromato ou le Là, la purification. Donc, la purification
Donc on peut utiliser d'autres techniques de purification telles que la chromatographie, soit par affinité ou bien sur colonne. Mais l'autre, c'est-à-dire la vérification, si on veut vérifier si les acides nucléiques sont purs, vraiment purs, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il existe deux méthodes. Donc soit on utilise directement, on utilise la méthode d'électrophorèse. Donc s'il y a des bandes, les bandes apparaissent, qu'il y a un smir d'eau. Donc là, on dit qu'il y a encore des impuretés. L'acide nucléique, c'est-à-dire la purification pour la deuxième fois. C'est la technique. Pour la quantification, l'électrophorèse, donc sur gel, donc l'électrophorèse, elles peuvent être effectuées soit sur gel d'agarose, donc horizontal, ou bien sur gel de polyacrylamide vertical. Donc on a un taux de résolution de vertical plus Donc la PCR, polymerization reaction, c'est une technique utilisée pour l'amplification des acides nucléiques ou encore pour l'étude ou bien l'évaluation de la variabilité génétique. Donc on utilise un brin bicaténaire d'ADN et des amorces. Donc des amorces, c'est le brin, l'amorce dans le brin sens et l'autre brin antisens. Il y en a les deux amorces, sens et antisens. Donc les deux brins d'ADN doivent être séparés. Donc la première étape, c'est la séparation des deux brins d'ADN. Après avoir séparé les deux brins, donc il y a une enzyme utilisée lors de la PCR, c'est la TAC polymérase. C'est une enzyme résistante à haute température. يعني تقدر résister jusqu'à 100 Celsius يعني la température. Bon, حبيت تربي هذه برك بالكوفيد 19 بي سي تاع كوفيد 19 ما خدمتيش ياك Bon, نقدروا نقولوا باللي بي سي ار هي كوفيد 19 donc lorsque par exemple on fait des prélèvements concernant le Covid 19 donc le virus يعني la séquence de gènes de virus يعني كون نحبوا نهزوا les amorces اللي يكونوا commercialisées concernant le virus تاعنا mais يكونوا déjà كاين des amorces on a des séquences standards donc راح نديروا كاين des séquences pareil يشبهوا في le prélèvement تاعنا راح تصرى une complémentarité entre l'amorce تاعنا اللي هي référence avec celle prélevée de patients. Donc ce qu'on a une complémentarité, ça prouve qu'il y a une compatibilité entre la séquence de gènes prélevés du virus et celle prélevée du patient. Ça prouve qu'il y a une contamination par le virus. Quelle est la différence entre le PCR et l'antigénique? Le test antigénique. Question de sensibilité. مثلا الانتيجينيك هو اللي هنا نديروا نجبدوا النخشم اللي هنا وبغوا ندير لك راه بوزيتيف انا قالوا لي جماعه بيولوجي ولا دي ميسان قال لك فرق تاع سونسيبيليتي مثلا سبيسيال تكون بلو بريسيز بلوتو سونسيبل على بارابور للانتيجينيك بيان سور PCR لا شارج فيرال الانتيجينيك باش تكون بوزيتيف تكون شارج امبورطون La charge virale de le test antigénique, vous avez au bout de 48 heures, la charge virale a diminué, même في الجيوس. تقدر تدير تيست surtout la plupart تاع ال3 ايام اللي يروح يخلهم يدير تيست تلقى لو تيست انتيجينيك اللي نيجاتيف alors qu'il est atteint. Alors que la PCR تعطيك avec exactitude كما قلت استاذ يعطيك سيكونساج تاع الفيروس كاين ما كاينش تعطيك لا بيس ديدوكسيتي او تيكزيستي ولا même كاين des antécédents quelques mois avant. تبقى باسكو في السيرم بصح لو تيست انتيجينيك كاين با توجور يقول لك توجور il faut confirmer avec le PCR. Parce que la charge virale, au bout de 72 heures, vous n'avez plus d'antigènes qui sont détectables au niveau du sérum. Je vais juste à la page 7, c'est le slide numéro 7 de PNR 2011 هكذا 2011 je pense. شكون اللي شابوتي PNR Monsieur Yahya عبد الوهاب. وشنو النتيجه ديال يحيى يخدم على لي زويل اسونسيال حنا كنا نخدموا التصاوير دوكا البيرو ما كانش انترفاس دوك بين البيروجي باسكو حنا في الجزائر واش نخدموا على لي زويل اسونسيال على فوالا يعني نخدموا هكذا باسكو ما كانش دوكا باش ني برودوي رياكتيف ني ميثود داناليز ني تكنيك داناليز تجمع كل واحد البلونت ميديسينال اوريزمون كاين الجزائر شويه كاين بوكو دو بلونت كي سون انديميك كون سون با اونكور اناليزي بار سي بور سا الناس كل رايحه عليها البلاصه دوكا 90% كما قالها وراق خرجوا له 3 اوراق قال لك 90% من لي شيميست تاع الجزائر يخدموا على زبيل اسونسيال وعلى الامور هذه باسكو لا غالب هذا هو ليس بالامكان اكثر مما كان لي شيميست لي بيولوجي تبقى كاين قلت لك انا مع زلاك ما كانش انترفاس فهمت دونك البيانات تاعك تاع 2011 كما تحصلتوا على نتائج الناس هذاك كما درتوا بيبليكاسيون
ما شفتش هذا سي با مون كي 2011 درتو هاي درتو contribution des phéromones, des phytohormones sur l'accumulation des biens secondaires de quelques plantes médicinales que je mets des publications là-dedans. J'ai normalement des publications, mais les publications, je n'étais pas avec l'équipe exacte, puisque كنتوا 3 équipes, la 4 كنا 3 équipes justement. ما كنتش مع l'équipe في البوبليكاسيون هذيك. Donc j'ai d'autres parties انا. ولذلك الاستاذه في بينال اكتويال يعني لي كونديسيون ديالها فرضوهم على بور لو بينال. اسكو كانوا الجماعه ديال بينال معاكم؟ اسكو يوم لا قال لك باسكو كاين واحد لي كونديسيون ماشي تعجيزيه زعما فريمون تعجيزيه قال لازم تكون عند بروجي سي با بارتنير سوسيو ايكونوميك اكسترا. او لازم لا فورماسيون دكتوراه هي تكون سوجي هذا من السيكتور ايكونوميك سي با فاصون حنا في مرباقي جو بونس با كان واحد يقدر باش في لا بيولوجي مثلا استاذ دابا هذه كاينه ملاحظه التصوير ديما نديرها انا طونك كنت لي سيليكتور تاع البيداغوجي تاع بور لي لمدي اون دي با موديل او الجماعه الكل يقولوا موديل نو يا با موديل في نقولوا ماتيير او ما كاينش وحدك او دي ديريكتور دي دوايان ديما في اجتماعات موديل نقول لهم يا جماعه ما راهش لا نومونكلاتير تاع الموديل هذه راحت من 2004 ما بقاش في الموديل الاخر نو يبقى موديل بون هذه فقط Je fais pas attention, normalement c'est prévu pour matière. ماتيير هذه فقط ملاحظه. بون دوك نرجعوا لليزمي ليسونسيال درتي انت 4 فاريتي ولا نقول لك فاريتي ولا كولتيفار ولا كيف لا كولتيفار حاجه خلاف من فاريتي لي فاريتي ديجا كتبتي في الرابور ساعد قلتي مره كولتيفار ومره فاريتي جوستومون لي كولتيفار يقدروا يكونوا ما عندهمش اوريجستري دون لو كاتالوج انترناسيونال هذو لي كولتيفار مي كيعودوا كوني لا هي مي كيعودوا كوني اون بو دير كولتيفار او بيان نوميهم سوا كولتيفار كيما التمر كيما الدقله التمر هذوك الانواع تاع كلشي دي كولتيفار الغرس ودقله بيضاء ودقله نور الامور هذه هي راهي التمره عندها اسم واحد مي هذوك كلشي دي فاريتي هي pour dire variété. Il faut tout d'abord savoir est-ce que la variété, les deux échantillons ou bien les variétés, des variétés, est-ce que se diffèrent réellement génétiquement ou bien juste des différences morphologiques. Parce que les différences morphologiques et notamment les différences morphologiques quantitatives, la différence c'est juste multifactoriel à cause des conditions environnementales. يقدروا يعجيو على لو روندمون جوستومون انت تكلمتي على ليزبي ليسونسيال درتي هذو لي فاريتي اسكو صافي يعني vous avez introduit les conditions ولا لي فاكتور كليماتيك اللي كنت تكلمتي عليهم هذوك الانفيرمونتال لي فاكتور هذوك سواء مثلا سي با بيوتيك او ابيوتيك سيتيرا ابيوتيك طبعا الكليما اكسيتيرا لا ليميديتي اكسيتيرا ما دخلتيش هادو لي زوندروا اللي درتي منهم هادو لي كولتيفار سي لي تي سي ام دوم البواقي زيت من ستاسيون دي فاريتي ومنين لا كوليكت تاع منين جات من لي تي سي ام دوم البواقي ثم بعد فرد سي لانستيتوت دي كولتور ماريشال اندستريال ثم بعد وين كان نهزم لي فاريتي من جا منين السبيطار بعد من لوبيتال فلاغي تاع لوبيتال هذيك هذاك لادمينستراسيون تاعهم اللي هو في طريق عين البيضاء هما وين بلاصه يجيبوها الثوم والبصله هذا منين جبتي انت من لي تي سي ام فرد ونضرب كلشي نهز من ثم لي فاريتي نديرو دي شارج ونهز كلشي لا مشكل وين بلاصه هما جابوهم هما منين هما عندهم بونك عندهم تسمى مخبيينهم لي فاريتي لا منين زرعوه منين جبدوه منين صافي لونطون دونك لي تي سي ام صافي لونطون هي تحاول دير دي زيتود باش تحاول تكونسيرفي بيسكو الجوز ديجا صرات دي جينيسونس دي فاريتي باغ اكزومبل كاين دوطر فاريتي كي سون اتاكي باغ دي شامبينيون سورتو لاني مش لاني هذه اللي عدت اللي قبلها خيو لايو كل تقاس بواحد لو فيروس بواحد لو شامبينيون ايوا ما كانش با دو روندمون لي فاريتي كل عاد تخرج لي بيبي يخرجوا فارغين دونك ميم لي فاريتي كانوا عندهم 11 فاريتي هو normalement de début كنت حنهز 7 variétés vu ان il y a des difficultés surtout concernant les marqueurs moléculaires nécessaires sont très chers donc ما قدرتش هزيت 4 variétés seulement وقلت je profite l'occasion de faire une étude entre les deux espèces احسن ما خديتيش دير لاكتيفيتي اونتي اوكسيدون تحمل ولا في هذيك كان عندي بوكو دو ترافو يعني ما حبيتش نزيد دوطخ اكتيفيتي بيولوجيك سينو كون ما سوتنيتش هو الراي الاخر اسمه مكتوب
مشهور بالاكتيفيتي هذه انتي اوكسيدونت بيان سور في بزاف لاسيد غاليك هو انتي كواغيلون ستان سي انتي لاسيد كواغيلون غاليك واش هو مشهور لاسيد غاليك ولا لا غاليك ليسين لو برينسيپ اكتيف دو لاي سي لا ليسين هذا سولي هذه هي الماده الفعاله لي كيموتيب اللي سيتي لي اسونسيال تاعو واش هما الحاجات الكبيره خلاص واش هو سي لا ليسين هذه دونك هي. عندي بليزيور فاريتي كاين دي تابلو في لا شيف دو دكتوراه واش هو الحاجه كما بيناتهم اللي كيف صار سي الكيموتيب ولا كاين فروقات كاين فروقات في لا كومبوزون تاع لي اسونسيال كاين دي ديفيرونس مي لا فاريتي لا بلو ريش سي لا فاريتي روج لوكال لا بلو ريش دونك تنصحي بها نديرو هذيك بيان سور دونك لا فاريتي لا بلو ريش سي لا فاريتي روج لوكال الحمراء الثوم الحمراء تاعنا ما عندناش واش واحده الحمراء الروج لوكال لا فاريتي روج تاع لوكال تلاغما هي ما نقدروش نقولوا تاع كلارمون بيسك انا ديت اون ديفيرونس باسكو عندي دي دوطخ ايتود درتهم افيك لي ستوديون باغ اكزومبل زيت لا فاريتي تاع كلارمون مي مش لي ميم ريزولتا اوبتوني مع لا فاريتي اللي زيتها من يحطوا برك على الكبار اللي كاين يديروا اي ونفس الشيء بالنسبه للبصله البصله واش تنصحينا بيضاء كداك ديتي 3 فاريتي نتايا 3 فاريتي روج دامبوستا روج d'Espagne et le rouge local. Donc c'est la meilleure variété, c'est le rouge d'Amposta. هذه la variété راهي introduite de Maroc normalement, جايه من المغرب. ما كانش. كاينه روج دامبوستا. هذيك دونك لي كاركتيرستيك تاع لا فاريتي روج دامبوستا هي ما تفرقوهاش بين لا فاريتي روج لوكال بيسكو يشبهوا لبعضهم في زوج حمر مي لا ديفيرونس اللي بيناتهم شي لا ديفيرونس دي زيكال. روج دامبوستا سي ديفيسيلمون بان نفتحوهم لي زيكال لا بعض يكونوا مع بعضهم حاصلين بزاف والتيشو تاعهم يسو ديفير دو لا فاريتي روج لوكال تكون شويه هشه هكا فراجيل. ان شاء الله بور لاكتيفيتي اونتي بكتيريال الناس كنت خميتي باش دير سينرجي اونتر لي زويل تخميمه برك كيفاه اون سينرجي اونتر لي زويل اسونسيال تاع لي فاريتي مثلا بالك تلقى اون اكتيفيتي مليحه في اونتي بكتيريال انا درت ايميتيد كومباراتيف اونتر لي زويل لا اون سينرجي تخلطي لي زويل منه ومن تاع ثلاثه تاع 3 فاريتي 3 فاريتي تخلطيهم كيفاش اسكو الريزلتا تاع الاكتيفيتي اونتي بكتيريال ان شاء الله في لافونير هذه سيتي لافونير ان شاء الله. لا شوفي ترى شنو باج شنو باج ريزولتا باج فيرتيه بلا كلها هي كان انا ديسكسيون تاع ريزولتا وشنو بون درتي لي ميموار تاعك تقريبا الميموار تاع الماستر تاع الجينيور كل لي اسونسيال ماستر اللي انكادريت لا في الديبي لي زويل اسونسيال من بعد وليت دي بوليفينول قصدي فوالا لي بوليفينول ولا لي كاين فلافونويد كاين دي alcaloïdes la première fois j'ai proposé un mémoire sur la jusquiame blanche la plante هي السكران نبات السكران درت لي alcaloïdes الاولى خلاص اي سيوكيامي يوسياميس البوس مي ما قدرتش نكمل على لا بلونت هذيك بيسكو راهي ستان دروغ وبروفوكات كيلكو بروبليم هي هذيك الدكتوره تاع غواطي. Donc elle m'a provoqué quelques problèmes de santé, surtout la respiration. Dès que j'ai évité de travailler sur cette plante. قدرت تسكري؟ دوختني. زعما ديسپونيبل؟ لا عندنا في فرجوة لي ريبوندي في فرجوة. والله؟ كاينة عندنا. شتي باج 21 وقيله ولا اللي هي باش ما نطولش عليك باسكو باج 21 في السلايد هنا في السلايد ديال خويا 19 21 ريزولتا وين بلاصه لا لا ريزولتا شنو انا ريزولتا هذا بون يبارك ان شاء الله كنت ريزولتا بصح باش نبطل بها ترافير دي بوبليكاسيون بزاف ريزولتا اللي درتهم انا هذوك مازال عندك الطرابول ما درت نون با انكور بوبليي نون با انكور بوبليي جي با دو طون داكور باسكو ودونك واش يلعب وهاد تاعك هادو راه ديجا راه في البيبليوتيك في لابيبليوتيك تاع كاينه هادي نورمالمون ديجا كاينه في السيت الدكتوراه تاعي كاينه في السيت تاع كالما فو با هكذا كاين عندي كاين دي طرافو في الدكتوراه تاعك ما مش بيبليي عندي دو ارتيكل راهم واجدين اون كور دو بوبليكاسيون لازم تزربي باسكو قادر واحد يروح لهم جوستومون لي بون لي بيرسبكتيف باش ان شاء الله نقولوا نتمناو قال لك
قال لك بوتفليقه ربيع موقف في ملتقى دافوس تاع سويسرا في بدايته قال في 2000 ولا في 99. قال لك مره فات علينا هذا اسمه هذاك الوزير الخارجيه تاع امريكا واسمه هذاك المشهور هذاك مشهور خلاص وقت وزير الخارجيه تاع امريكا نسيتو هذاك قال مع وزير الخارجيه او مازال دروك عنده دي ترافو عنده شغل بزاف. لقاو تفريقه وقت وزير الخارجيه مع الشيء مع واحد الوزير الخارجيه تاع افريقيا كيسينجر باوري كيسينجر خلاص. قالوا واش ديروا؟ قالوا حنا نخدموا باش نضيعوا باش نبدلوا بثاق الامم المتحده. هكذاك حنا سيفري عندك كيما نقول لك الشيء الرقصه في الفكره في الدماغ ولكن اللي يدير ناخذ برسبكتيف ملاح اسكو سي فيزابل تشوفيه انت حنا Perspective concernant l'étude de كلش la recherche de doctorat ou bien لا le لا postdoctorat. بوست دكتوراه برسبكتيف. Voilà, pourquoi pas. Comme je vous cite un exemple, pour le moment, j'ai essayé de valoriser quelques substances naturelles telles que les huiles extraites des plantes végétales dans l'industrie. Pour le moment, j'ai fait quelques travaux. Donc, j'ai quelques extraits, car on a fait quelques crèmes pour, par exemple, les articulations, la douleur des articulations, des savons. Déjà, je fais comme Maya, pour vous offrir. J'étais comme Kaba pour vous offrir donc savon naturel justement par des huiles naturelles, des substances naturelles purement. يبقى سكري سي بيو تسمى Bio. Plus d'autres crèmes يعني sont très efficaces. Jusqu'à présent, on a des tests تسمى درتهم وجربتهم. Donc ان شاء الله بيانتو تكوني هابيليتي ا ديريجي دي ريشيرش اون دكتوراه وديجا لي بروجي دكتوراه نتاو المقبولين ديجا نتاو. اسكو فوز انفيزاجي باش تحكمي دي ان شاء الله سي بريفي نورمالمون. اسكو عندك دي تيتر في المارك دي زاكس دو ريشيرش في المارك؟ عندي بيان سور. في مالكش مع دو بروجي كاش مجمع هما وهذا. Pour le moment ما عنديش un projet. لا مش كياش ما عرفتش عندهم كاين دي بروجي قبلوا لهم ما بالكش كاين نورمالمون. والله واش نقول لك استاذ انا نشكر بزاف لان اول كنا نحكي مع الشيخ بيليك سي لابريسياسيون نورمالمون هذه لابيليتاسيون هذه يتكلم لي زارلي الاخر لي زارتيكل يتكلموا البوليكوبي يتكلموا هذو نورمالمون هذه وتحصيل حاصل يعني ارتاو انها تجي يتعطلوا جماعه ويتجمعوا نحكيو معليش ما لزموا يا اخي درك لاباس يا اخي بلات فيها لا بلاتفورم هذه اللي راهم يديروا فيها. شكرا استاذه مره اخرى وبربي ان شاء الله نتمنى لك بون كونتينياسيون في الريشيرش تاعك. يعني الاستاذه راهي نشيطه جدا ما شاء الله. المره اللي فاتت دارت كانت هي شفتها هي لو بيفو لاكس تاع السيمينار ناشطه ما شاء الله. عملنا في كل شيء كل سوا في لي زارت في الاخر في لي بريزونطاسيون كل سوا في الغداء كل سوا في كلش ما شاء الله. في بوسطو ما عيطتلكمش في بوسطو ما كلش ما نقولش لا بروشين فوا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظك استاذه وكريم السيد الرئيس. Merci, professeur Rabat. Sans attarder, je passe la parole au premier expert, votre expert. Le deuxième expert, bien sûr, le deuxième examinateur, Dr Gattaf Mohamed. Bon, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier vivement la candidate, bien la collègue, pour la clarté de votre exposé, également pour la présentation qui est vraiment un parcours pédagogique et scientifique très riche et diversifié. Mais avant ça, je dois d'abord souhaiter la bienvenue à notre collègue Raf. C'est un honneur pour nous d'être ensemble dans ce jury-là de Lance. Également à des collègues, Riyad Najah en tant que président et Madame Chalaria Mouna en tant qu'invitée qui a réalisé ou bien qui a fait l'expertise de ce travail, ce document. Bon,
Comme j'avais dit tout à l'heure, bon, c'était une présentation bien exposée, très riche, très diversifiée, mais qui me boulot, nul n'est parfait. On est là, c'est-à-dire aujourd'hui, ne sommes pas là pour faire, pour juger le travail qui a été déjà jugé ou bien expertisé. Le polycopier, bien sûr, a été expertisé par deux enseignants. Donc, on ne va pas, c'est-à-dire, rejuger le travail. Également, le travail de doctorat qui a été examiné par un juré et tout, par un conseil scientifique. Même chose pour l'article qui a été révisé, bien sûr, ou bien qui a été publié dans une revue internationale et a été révisé par 5 reviewers à travers le monde. Donc, c'est-à-dire on n'est pas réunis. Mais il y a le débat d'ailleurs pour soulever des petites remarques, pour demander des explications, bien des informations sur le travail scientifique et pédagogique que vous êtes en train de présenter. La première des choses, j'ai quelques explications sur vos travaux scientifiques. L'extraction des huiles essentielles. On a que l'extraction des huiles essentielles, c'est une opération qui est un peu délicate, un peu longue, fastidieuse, c'est difficile. Ma question, est-ce que Oustad Boukaria Sabah a fait l'extraction des huiles par chromatographie en phase gazeuse ou bien par chromatographie en phase liquide, HPLC? Bon, l'extraction. Le dosage plutôt, le dosage. L'extraction. Le dosage. L'analyse. Voilà, le dosage. L'analyse par GCMS. Par GCMS. Chromatographie, phase gazeuse couplée avec spectre de masse. Couplé MS. Master spectre. Où est-ce que tu as fait, Constantine? في جيجي. في جيجي. Faculté de biologie. Le chromatographe, ils font de. Mais je ne sais pas laquelle ils font de. C'est pour cette raison-là que vous avez félicité tout à l'heure M. Laroche. Parce que le doyen de la faculté de biologie. Et le chromatographe, il est sous sa direction. Si je ne dis pas de bêtises. Bon. Vous avez parlé également des extractions des acides nucléiques et du séquençage de l'ADN. Est-ce que vous avez fait l'extraction vous-même? Oui. Et vous avez fait le séquençage de l'ADN? Le séquençage, non. Le séquençage. Juste une légère formation. Parce que moi-même, à un moment donné, j'étais très intéressé par l'extraction de l'ADN et du séquençage de l'ADN. Mais apparemment, il est difficile à réaliser vu que ça demande beaucoup de réactifs, beaucoup de matériel lourd, d'argent et tout. L'identification moléculaire de l'espèce de poisson au niveau du barrage. Et j'ai même fait un saut au centre de biotechnologie de Constantine dans le but de collaborer, de travailler sur le sujet-là. Mais finalement, j'ai trouvé des difficultés. Est-ce que Oustad Boukaria est capable maintenant de faire l'extraction sans aucune difficulté et de faire le séquençage? L'extraction, Inch'Allah. Pas de Parce que problème. pour le moment, concernant le côté théorique, je maîtrise très bien la partie théorique. Concernant le côté pratique, donc j'ai réalisé un stage et j'ai fait plus comme 7 variétés. N'oubliez pas que 7 variétés. À chaque fois, je répète les mêmes étapes. Donc je pense que est-ce qu'on peut vous solliciter dans ce sujet-là? Parce que entre la pratique et la théorie, entre que j'ai pratiqué, ou bien j'ai participé, j'ai collaboré de loin, ça c'est différent. Là, on est intéressé par ce genre de travail-là. Il y a solliciter, Inch'Allah. Il y a l'extraction en général les documents théoriques ou bien la bibliographie. On ne cite pas, mais cite l'azote liquide. Mais en réel, normalement, l'extraction et la rupture mécanique dans les cellules, on dirait l'azote liquide.
انا ديجا هزيت لازوت ليكيد ديتو من عاين الجزائر خرجت ديتو من لا زون اندستريال تاع قسم طيبه. Vous avez parlé tout à l'heure que vous avez réalisé des travaux au niveau de l'IPGC de Sétif. C'est un institut de technique, hein, institut de... C'est au niveau de l'université ou là, en dehors de l'université? En dehors. En dehors. في طريق المطار. C'est-à-dire c'est un laboratoire, c'est un institut qui dispose... Ah, terrain. Terrain, sur champ. C'est un terrain. Bon. Côté pédagogique, vous avez parlé tout à l'heure que, Inch'Allah, dans l'avenir, il y a une perspective, que vous allez, Inch'Allah, procéder pour l'ouverture des filières en licence, en master. Mais est-ce que vous pensez, Inch'Allah, après demain, Inch'Allah, vous serez habilité, vous serez maître à conférence classe A, Inch'Allah. Est-ce que vous pensez à, Inch'Allah, au futur, l'ouverture de filières de doctorat ou bien une formation doctorale? Est-ce que vous travaillez فيها يعني إن شاء الله ولا؟ إن شاء الله كنت نخمم فيها وفات الوقت. إن شاء الله بربي. C'est pas trop tard يعني نهضر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. L'année prochaine إن شاء الله في المستقبل pour l'année prochaine. إن شاء الله. Toujours dans le cadre de votre projet de recherche PRFU ou bien PNR ولا؟ إن شاء الله. Parce que le أمور bon كذلك ثاني عندي des petites remarques أستاذ يعني des remarques de forme chez de fond. Bon. شوفوا في لو دوسي تاعك مثلا بديتي ديريكتومون سومير ومن السومير ديريكتومون سون فير يعني ان تيتر ولا يعني ان انتركالر من السومير ديريكتومون اون باس لا بريمير باج اللي هي لارتيكل vaut mieux يعني pour que votre يعني document soit agencé bien يعني organisé agencé لازم les intercalaires et les titres. Avec la seule page, je pense. Les autres pages, normalement, il existe des intercalaires. Directement sommaire, sommaire, dossier de recevabilité, il y a un intercalaire, dossier de recevabilité, je passe maintenant à la publication internationale. بعد وين نروحوا نلقاو نلقاو حاجه اسمها polycopie في l'intercalaire. Alors quand je tourne la page, je trouve autre chose. وين polycopie. C'est l'ordre normalement du sommaire. أول ملف على القبول. ملف القبول. précipité polycopie. شوفي. Mais quand je tourne la page ما نلقاش polycopie نلقى محضر مناقشة مذكرة الماستر. يعني vous contredite يعني هنا حاجة صح polycopie polycopie. Qui نقلب بصح ما نلقاش نورمالي قالوا polycopie تاعك. Non, normalement c'est le polycopie. Je veux dire le classement. Le classement. Polycopie. Le dossier est classé selon cet ordre. هذا واش حبيت نقول. لكن نلقاو polycopie هنا كي نقلب يعني جو دوا والله على الاقل قال polycopie مثلا دوكيمون جوان. نورمال. Merci. نروح les attestations d'enseignement وهذه يعني la remarque que j'ai déjà faite à une collègue قبل وين مثلا un chef de département disons de l'écologie atteste ou là il délivre une attestation pour un autre module ou une autre matière qui est enseignée dans un autre département. فهمتي كيفاه؟ قال مثلا لو شي département la matière biologie cellulaire je dois délivrer une attestation de la matière qui est enseignée à mon niveau, dans mon département. Et je ne peux pas, dans aucun cas, délivrer une attestation d'un autre module enseigné dans un autre département. الحكاية هذه صارت المرة اللي فاتت. ماشي عندك انت انت اللي عندك واش صار. في لاتيستاسيون تاعك دونسينيومون لا بيولوجي سيلولار اوليو يحطها لك بريمير اني كاتب دوزيام اني. Deuxième année, alors que le module de biologie cellulaire, bon, je suis de la spécialité, peut-être le SEM ou bien le collègue, il est d'une autre spécialité, la chimie, mais la biologie cellulaire, elle est programmée en première année et non en deuxième année. Alors que dans votre attestation d'enseignement, elle est, comment dirais-je, elle est signalée dans le deuxième année au lieu de la première année. هذه ثاني devez la rectifier.
خاطر بعد الناس اللي هنا دوك با كونفيونس باش تجيب له ورقه برك هكذاك راه فا فيت يقول لك بار كونفيونس جو دوا mettre mon cachet, mettre ma signature, mais sans vérifier. Donc il faut faire attention. المرة الثانية كاينة اللي نقول لك كما قلت بزاف العفايس وين لي زارتيسيون دونسينيمون تاعها يعني بلان دو فوت ديرور على كل حاجة مش نقصدي مي هذاك التسرع سي لا بريسيبيتاسيون يلا فا فيت هذيك اللي نروحو ثاني في لي زارتيسيون توجور لي زارتيسيون دونسينيمون لازم ثاني واحد يفرق il faut faire la différence il faut distinguer بين première année مثلا بيوتكنولوجي فيجيتال première année بيوتكنولوجي فيجيتال يعني en tronc commun في première année تاع le tronc commun ولا تاع le master vous mettez directement et carrément première année biologie végétale biotechnologie végétale mais il faut préciser première année biotechnologie végétale ou première année master biotechnologie quel module quelle matière في لا بيوتكنولوجي فيجيتال محطوطه يعني تو كور بريمير اني بيوتكنولوجي فيجيتال اسكو في لو طرون كومان اسكو في الماستر لا لا ماتيير برك بيوتكنولوجي فيجيتال موديل بيوتكنولوجي فيجيتال هو نورمال سي ان موديل دو ماستر première année non première année طرون كومان في لي زاتيستاسيون دونسينيومون اسمها شهاده لازم كي تشهد لازم دير لي شهاده تاعك il faut préciser première année biotechnologie végétale ou bien première année master TD je pense TD travaux dirigés محطوط هكذاك تو كور première année biotechnologie végétale ما عرفناها لا ماستر ما عرفناها ليسانس ما عرفناها ترونكو ما عرفناها اوكي صح نشوف مثلا لي زاكتيفيتي تاعك عاودتيهم كيما لي زاكتيفيتي دونسينيومون لي زاتيستاسيون حطيتي لنا هنا انسينيومون في الديبي وبعد زدتي عاودتي في الاخر حطيتي لنا ثاني لي زاتيستاسيون دونسينيومون في لو دوكيمون نشوفو ديبلوم على البرانسيب استنجيك ما يبغيش ندير ميغراسيون دو باش ندير لونسينيومون بعد pas deux deux fois. هاي هنا ما كانش علاش ندير وين هما دو باج ما كانش ديجا بريزونتي او ديبي راني حطيتها ديجا بريزونتي هاي لي زاتيستاسيون يعني كاين في الديبي كاينين هنا واحد البرانسيب شتيها تشوفي شوفي لاتيستاسيون هنا هاي لاتيستاسيون زدت عاودت من هنا synthèse des travaux لا في لي زاتيستاسيون تشوفوها هاوليك رياض شوف هاي المسيون synthèse وحده في السي في وحده في synthèse des travaux synthèse des travaux مي انا حطيت واحد لاكاز من تحت شوف هاوليك هذه قلت ما كاينش لي زاتيكالات هاوليك من هنا لي سيرتيفيكات دو بارتيسيباسيون لي اسيسيون دو بارتيسيباسيون من بعد ديريكتومون اتيستاسيون دونسينيومون تحط اتيستاسيون دونسينيومون هنا ومن بعد نعاود نروح نلقاهم مره اخرى عندي لي ميم اتيستاسيون نشوف هاي لاتيستاسيون بالك استاذ اتيستاسيون دونسينيمون بالك او نيفو دو لونيفرسيتي دو غالما يكون قطع حمل تيجي نعطيه لك تقرايه مسلي بالك دوكيمون ماشي كل كيف ما صارت غلطه في هذيك النسخه فيريفيتيها هاي معايا الاستاذ سايتي ريفي قدام دونك الحاله معاه محطوطه هنا يعني وهذه الحوايج انا يعني سون تران دو سولفي دي ريمارك لي كيت بان الانسان يعرف الدوكيمونتير بون كاينه حاجه واحده خلاف ثاني كاين واحد الارتيكل اللي ما لقيتكش فيه اسمك انت ومحطوط هو هنايا طاف هذا راه يا خويا كاين واحد اصلا كاتبه هنا ما دار فيه ريح على ربي كيفاش
اسمعي لازم تروحي تفرجي واسمعي انا ما تخدميش. والله المركب هذاك هذا هو اصلا شوفي كاركتيريزاسيون هذا تحت نو خطير خطير اني في بيان في نورمالمون نوطيتو هنايا خلي دوك من بعد نشري جو باس ابارو ما نفتش عليه ونقول لك باك بلا نشري فيه باك ان شاء الله. بالك لو نون برك ماهوش اون غرا سي بور سا ما تقدرش تبان. بقرية صباح والله بقرية صباح ما كانش فيديو ما كانش هذاك هو قلت لك ما كانش Structure, la composition floristique de la flore, c'est des risques. ملكة راشد كانوني صنع عباس منان كلمة والعابد بابسة. ما كانش بقرية صباح. لا الاسم الاول خلاص الأوتور. ملكة راشد كانوني. بالك جيتي تمبريمي واحدة عرفتي هذا؟ ما عرفتش. وين جاري عباس كان فيه عباس كان في أو سور امبريمات. هذه بالك غلطة عليك. قرية باش تبقى شنو ريفيو كان ريفيو كيس كاين دي ريفيو هزيتي واحد اخر حطيتي ديريكتومون. puisque Bioresources c'est une revue nationale donc يجيك tout un document بالك جاتني لاباج اللي قبل خرجت لي معاه عبالي هي يجيو باغ اكزومبل لو ترافاي تاعي يكون في لاباج 45 جو بونس بالك امبريميت لاباج اللي قبلها بار ديفو غلطه برك مملحة Je suis cette fois, ici je peux intervenir, je suis émue par la remarque qui vient de faire par parce que le bénéfice est واحد بالك شغال تلقائيا بالنسبه لي مش غلطه كيما قال واحد ريفيريكاسيون تاعك واش هو ريفيريكاسيون تاعك ريفيريكاسيون تاعك لا تصعب ولا عجبوا بك شي وصلت لهذا التنازل تاع mais ça doit être une erreur ça peut Donc, vous avez une publication dans cette revue Bioresources avec un autre titre. لاباج برك سور سوا لاباج اللي قبل ولا اللي من ورا خرجت لي باغ لا ميم باسكو يجي تو ان دوكيمون ان سول دوكيمون وانا جو برون كو لا بارتي باغ اكزومبل دو لا باج 45 جوسكا 55 هذه هي لا بارتي تاعي بالك خرجت لي لا باج سوا لا باج سويفونت ou bien la page précédente c'est sûr la numérotation تقدر تبين Ah oui, ok. Elle a la même revue, Elle a même revue. Étude phytochimique. Elle a imprimé deux articles en même temps. La première et la deuxième. اللي خاطر أنا اللي خاطرها زدت امبريمات. خرجت لاباج الاولى برك خرجتني كامل. Le paquet كامل bio-ressources, revue bio-ressources, étude phytochimique et évaluation de l'activité. Boukhariya Sabah. De votre NL. Vous avez imprimé les deux articles en même temps de la revue. يخاطيك ولي تاعك فهمتي الواحد امبريميتينا مزيان هذا هو ماشي قصد. باينه باسكو مورا بعضها اوكي ماشي سي ديفيسيلمون بامبريميت لارتيكل هذا وبهديك لي باج تاعي لا ريفيو بيوروسورس. احنا اوني با سالي في بالي ميرسي استاذ شغلي رمارك اسمع لي بارفي الكمال لله. احنا ثاني ندوخو انا الصباح شفت لها هز واحده قلت له شحال قلت له السوماطون عطيته سم انا مشيت سيد حمدي قال لي غلطك تخصك 10000 يعني انسانيتي سبحان الله انسان هو بشر. ايوا اخر حاجه برك اللي هي جي ريماركي ايغالمون في لي بوبليكاسيون تاعكم ناسيونال et international que dans la totalité des publications l'auteur numéro 1 اللي هي قاضي كنزة donc à 80% des publications et les 20% ça se partage entre Boukhariya Sabah et les autres auteurs.
Ce que j'ai soulevé, avec le cas des Kenza, il y a l'auteur et la qualification. Mais n'oubliez C'est pas 80% des. monsieur, n'oubliez pas les cas de Kenza déjà, elle est professeure maintenant. Donc c'est pour ça, elle est très active, elle était très active. Ce que je dis, les attestations, à chaque fois, cas des Kenza et les autres, et les co-auteurs, ce que j'ai constaté, que cas des Kenza est vraiment, au sens propre du mot, l'auteur fait les publications, les communications plutôt, à 80%, et les 20% restants, ça se partage entre Boukhari Sabah et d'autres co-auteurs. Voilà. Donc, sur ce, je termine. Je vous félicite encore, c'est un parcours scientifique très riche et diversifié. Allah يبارك Inch'Allah, je vous souhaite une bonne continuation sur les sujets ou les thèmes de recherche. Et sans tarder, je passe la parole à Monsieur le Président. Merci les deux examinateurs avec leurs remarques constructives, bien sûr. Sans attarder, je passe, si elle a un mot, des remarques, bien sûr, votre experte du polycopier. Elle a fait l'écrit et elle aime ajouter de plus en oral. Je passe la parole à Dr. Chirani. Merci, Monsieur Najah. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Boukaria pour m'avoir associée, pour l'honneur qu'elle m'avait fait, donc en me donnant l'occasion d'expertiser son travail. Donc franchement, je ne suis pas venue ici pour faire des critiques. Là, j'ai été amplement antécédée par mes collègues, messieurs les membres du jury. Donc j'ai eu l'occasion de décortiquer en long et en large le document de Madame Boukaria. Donc je ne suis pas aujourd'hui pour le faire, mais c'est plutôt pour témoigner de la qualité de son travail. Je ne veux pas jeter de fleurs à la Madame Boukaria, son exposé et le document des chefs le témoigne. Mais je ne ferai que rajouter des propos qui feront que rajouter de la valeur à son travail. Je commence d'abord par les remarques qui ont été faites par M. Gattaf. Oui, effectivement. Vous savez, le problème, c'est que pour la procédure à l'obtention de l'habilitation universitaire, il n'y a pas une règle, il n'y a pas de principes qui sont instaurés. Ni في l'université, ni من جاي من المنستير قال ها هي الطريقة ها l'exemple تاعك ها الكانفا داروا لي كانفا في كل شيء غير في يدي تلقى لي كانديدا مساكن كونفوندو كيفاه نكتب واش نحط وين نحط الاول وين هو الاورغانيغرام وين هو واش يجي فيه السومير انا واحد من الناس عندهم عليا بليزيور اكسبرتيز مساكن بيردو كل واحد كيفاه يشرقوا ويغربوا ما كانش بروتوتيب هوموجين. Ce qui explique que madame elle a été confondue في حوايج البوليكوبي تحط في النص يتنحى نجمتيه لداخل كي البوليكوبي du cours كبير ça va encore alourdir le document تاع l'habilitation الاستاذ يحوس عليه ما يلقاهش لا هي لا فتحها لا هي لا فتح الاستاذ. Également pour les attestations j'ai remarqué صح بلي معاودين في بلايص mais bon ça peut se rattraper. Anna, je ne veux pas tarder plus que ça. Donc, le bilan scientifique et professionnel de Madame Boukaria est très positif. Hein. Donc, il est de qualité affirmée. Le parcours pédagogique, il est très riche, bien qu'elle a commencé en 2007, c'est ça, en 2007. Mais 2007 à 2021, avec le nombre élevé de matières enseignées, c'est pas... Parce que l'université, c'est quoi? C'est vrai qu'on doit faire de la recherche, on va booster le profitanat scientifique, mais de base, on est des formateurs. On a qui candidat qui m'a le tas de matières, les carats, des TP, cours, des niveaux différents, diversifiés, ça témoigne déjà, on le sent pour l'exposé. Donc j'imagine, on a fait le cours, les étudiants, comment elle fait passer le message. Également, je tiens à témoigner donc la galère que Madame Boukaria a souffert jusqu'à arriver à cueillir l'effort de son travail. Elle a souffert de la procédure scientifique, la procédure administrative, du fait qu'il y a eu certaines lacunes, etc. وحنا كلنا بالادمنستراسيون الجيران في واحد الحوايج تجي وين يصراو امورات.
Donc je la félicite pour la qualité de guerrière. الحق. انا نعرفها من قبل وجي لوكازيون الحمد لله جو regrette pas نقرب ليها اكثر واكثر. Je vous tire chapeau pour une maman avec 5 enfants. Voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. J'ai pas évident le bagage c'est pas évident du tout. Voilà, c'est pas évident. Alors sur ce, je remercie également, je remercie encore Madame Boukaria pour la qualité de son exposé. Je vous souhaite une bonne continuation. Inch'Allah, on aura l'occasion de collaborer. Inch'Allah, on aura l'occasion. يكونوا عندنا des مناسبات أن نتعاون إن شاء الله في المستقبل. Et il ne me reste plus qu'à remettre la parole à Monsieur le Président. Merci, Dr Mouna, chère Elia. Qu'est-ce qu'on peut dire? Normalement, vous êtes. Il ne nous reste que 2 ou 3 habilitations maintenant au niveau de notre. Lui, Bino. Ah oui, Ok, donc vous êtes l'une des dernières guerrières de ce. Ah, le fait de rester à la maison 2 mois et demi, on aimerait la il faut rebattre. Ah, vous êtes membre dans. Je suis présidente du CSD de biologie. Ah, donc l'habilitation reste de biologie. Donc, elle doit aller à Colonna. ok. Toutes nos félicitations d'avance. Alhamdoulilah, vous avez arrivé au dernier stade, Inch'Allah, avec une émergence, une nouvelle un nouveau esprit de recherche. Vous êtes libre, normalement. Vous pouvez mettre des sujets et d'autres aspects. Vous ne resterez pas limité dans vos axes de recherche uniquement dans la biomoléculaire. Vous développez d'autres aspects, Inch'Allah. C'est le plus important. Sans attarder, normalement, si vous pouvez nous libérer la salle, normalement la salle est libre pour ceux